À un mois du départ du Tour de France, le Critérium du Dauphiné est un passage obligatoire pour les favoris qui veulent se tester dans les Alpes. Cette année, le programme est chargé, très peu de place pour les sprinteurs, 2 chronos dont un par équipe et surtout 4 arrivées en altitude, de quoi faire le tri parmi les favoris. Quelques noms se dégagent pour la victoire finale et la succession de Jakob Fuglsang, vainqueur surprise en 2017. Les Skies sont représentés par Geraint Thomas et Michał Kwiatkowski. Romain Bardet sur le podium du Tour lors des 2 dernières éditions sera sur ses routes d'entraînement avec AG2R La Mondiale. Vincenzo Nibali, lui, revient sur le Dauphiné après 3 ans d'absence. Enfin, parmi les outsiders, on peut noter également les présences de Dan Martin, Adam Yates, Ilnur Zakarin ou encore Marc Soler, récent vainqueur de Paris-Nice. Les Skies s'emparent du maillot jaune et bleu de leader dès le prologue. Le Polonais Michał Kwiatkowski est le plus rapide, mais l'image forte, c'est la frayeur de Geraint Thomas. Une chute sans conséquence, si ce n'est que le Gallois aurait pu s'emparer du maillot de leader dès la première journée. Les 2 journées suivantes sont assez casse-pattes et les sprinteurs ne sont pas tous à la fête. Parmi le groupe des favoris, le lundi, Daryl Impey, le Sud-Africain, règle le sprint massif à Saint-Just-Saint-Rambert. Le lendemain, Pascal Ackermann s'impose, l'Allemand de Bora Hansgrohe passe la ligne en premier à Belleville. Daryl Impey, lui, prend la 3e place de cette étape et grâce aux bonifications revêt le maillot de leader. Le temps d'une petite journée car les Skies remettent les pendules à l'heure sur le chrono par équipe mercredi. 35 km, une victoire qui place Kwiatkowski aux avant-postes et surtout qui replace Geraint Thomas au 4e rang du général, de quoi lui donner des idées pour la suite. Première arrivée en montagne jeudi à Lens-en-Vercors de la moyenne montagne et un final plutôt pour Puncher. Julien Alaphilippe de l'équipe Quick-Step s'extirpe du groupe des favoris et s'impose dans les derniers mètres, au nez à la barbe de Dan Martin, Geraint Thomas et Romain Bardet, rien que ça. Après la flèche wallonne, voilà le 2e coup d'éclat dans la saison du Français. Vendredi, finale un peu plus pentue et rude, 12,7 km d'ascension à 7% de pente moyenne pour rallier Valmorel et surtout pour décanter le général. Dan Martin s'impose en solitaire et s'offre une première victoire sur les routes du Dauphiné. Son dauphin, sur cette étape, Geraint Thomas prend lui la tunique de leader et possède plus d'1 minute d'avance sur la concurrence avant les 2 derniers volets de cette édition 2018. Geraint Thomas résiste le lendemain à tous ses adversaires et les dépose dans les derniers mètres de l'étape vers la Rosière. Mais c'est un rescapé de l'échappée du jour qui s'impose sur cette étape à fort dénivelé. 48 km d'ascension à 7% de pente moyenne en tout qui n'ont pas effrayé Pello Bilbao, l'Espagnol d'Astana récent 6e sur le Tour d'Italie. Il est temps d'ailleurs que ce Dauphiné s'arrête pour certains. Pour Dani Navarro en premier lieu, coiffé sur la ligne d'arrivée à Saint-Gervais ce dimanche lors de la dernière étape, coiffé par Adam Yates, l'un des détonateurs de cette fin de course. Geraint Thomas finit par craquer et concède quelques secondes sur la ligne d'arrivée mais remporte tout de même ce Dauphiné 2018. Son 2e grand tour d'une semaine après Paris-Nice en 2016. Spectacle impressionnant sur ce final, le final de cette série.